La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth. Comment manifester le fruit de l'Esprit? Nous allons sans plus tarder lire le livre de Galates, chapitre 5. Dans Galates 5, le verset 22, le fruit de l'Esprit est le suivant. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors ici, vous remarquez qu'on ne nous parle pas des fruits de l'Esprit, mais du fruit de l'Esprit. Et c'est important de comprendre qu'il est question d'un fruit. Et que dans ce fruit, il y a plusieurs vertus. Parce que c'est vrai que mes bien-aimés dans le Seigneur, parfois, on va dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la douceur. Seigneur, donne-moi la tempérance. Mais ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est l'amour. Parce qu'on nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le fruit de l'Esprit et le don spirituel. Le don spirituel, c'est au niveau de l'Esprit. Il faut savoir que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ici, nous apprenons que l'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce qui est changé lorsque nous passons par la nouvelle naissance, c'est notre esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » Le don spirituel, c'est au niveau de notre esprit. Et ça, c'est une capacité que nous recevons du Seigneur, que nous pouvons manifester dès le jour de notre conversion. Pour cela, nous allons prendre 2 exemples de personnes qui ont manifesté le don spirituel dès le jour où ils ont reçu l'Esprit. Nous sommes dans un premier temps dans le livre de Actes, chapitre 10. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre va être envoyé par le Seigneur chez Corneille et Pierre arrive chez Corneille. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pierre ouvre la bouche et annonce l'évangile du royaume. Dans Acte 10, à partir du verset 44, il est écrit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Pierre et les gens qui étaient dans sa maison vont recevoir l'Esprit et ils vont se mettre à parler en langue. Ils vont manifester un don spirituel dès la réception de l'Esprit. Un autre exemple que nous allons voir dans le livre de Acte 19. Dans Acte 19, le verset 1, il est écrit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Il répondit « De Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dès qu'ils vont recevoir l'Esprit, ils vont parler en langue et prophétiser. Donc juste une petite parenthèse, nous voyons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que
le parler en langue n'est pas le seul don extérieur qui peut se manifester. Parce que souvent, effectivement, on dit souvent que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut obligatoirement parler en langue. Ici, nous voyons qu'il va avoir le parler en langue et la prophétie. C'est-à-dire que c'était un signe extérieur qui s'est manifesté pour pouvoir témoigner qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que baptême du Saint-Esprit est égal absolument parler en langue. Et souvent, on met de côté la prophétie. Et juste une petite parenthèse pour boucler la boucle. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul va clairement dire, mes bien-aimés, que il désire que tous parlent en langue, mais encore plus prophétisent. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que dans une assemblée, la prophétie est plus édifiante que le parler en langue. C'était juste une petite parenthèse pour justement cette doctrine qui dit qu'il faut absolument parler en langue pour être baptisé du Saint-Esprit. J'ajoute la parenthèse. Mais c'était juste pour vous dire ici, mes bien-aimés, que nous voyons que un chrétien peut manifester un don spirituel. Et c'est un don qu'on reçoit du Seigneur. Il peut le manifester le jour de sa conversion. Maintenant, le fruit de l'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est pas au niveau de notre esprit, c'est au niveau de notre âme. Et c'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le fruit de l'esprit doit venir, mes bien-aimés dans le Seigneur, siéger. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est ta personne. L'âme, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où le Seigneur veut planter le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre âme doit passer entre l'argile, entre les mains du potier. Notre âme doit être enracinée en Jésus-Christ. Notre âme doit être lavée de l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Notre âme doit être sanctifiée par la parole. Notre âme doit être imbibée de la parole. Notre âme doit vomir tout simplement Babylone. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, comment le Seigneur va s'y prendre pour que nous puissions manifester le caractère de Christ, pour pouvoir manifester le fruit de l'Esprit? Eh bien, c'est simple. Le Seigneur va nous faire passer par des situations pratiques, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que avec les bien-aimés, par exemple, dans la communion fraternelle, la communion fraternelle va être un endroit propice que le Seigneur va utiliser pour pouvoir nous tailler, pour pouvoir nous perfectionner. Parce que dans la communion fraternelle, nous venons tous d'environs différents. Nous avons cru à des messages différents. Certains comprennent des choses, certains ne comprennent pas d'autres choses. Il y a des forts, il y a des faibles. Et là, dans la communion fraternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, le faire aiguise le faire. Dans la communion fraternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va rencontrer des personnes qui n'auront pas le même avis que nous, qui n'auront pas la même position que nous, qui ne vont pas se positionner comme nous, on se positionne. Et à ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la connaissance des Écritures qui va devoir manifester, mais c'est le fruit de l'Esprit, c'est le caractère. Paul, par exemple, l'apôtre Paul pourra même dire clairement dans le livre de Romains, chapitre 16, si je ne dis pas de bêtises. Dans Romains 14, autant pour moi, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Donc, l'apôtre Paul, ici dans Romains 14, il va dire de faire accueil aux faibles. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une question de supporter. Donc c'est une question de patience ici. Vous avez vu que là, mes bien-aimés, dans la communion fraternelle, eh bien, on va s'aiguiser, on se perfectionne. C'est pour ça aussi, mes bien-aimés, ça c'est une réalité qui est fondamentale. Les personnes qui restent seules, qui ne se rassemblent pas, auront du mal à être taillées dans leur caractère. Parce que c'est quand tu es à côté de ton bien-aimé, il dit des choses qui ne sont pas bibliques, parce qu'il a reçu un mauvais enseignement, mais il aime la vérité, ben, il va falloir le supporter à ce moment-là. Et le fait de supporter va travailler en toi beaucoup de choses.
tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, vous parlez sur un sujet, la personne dit des mauvaises choses, dit une erreur, ou la personne monte, parle avec un ton au-dessus du tien, et bien à ce moment-là, mon bien-aimé dans le Seigneur, comment tu réagis? Est-ce que tu parles plus que lui? Est-ce que tu le laisses parler? Et c'est ça, mon bien-aimé dans le Seigneur, qui va faire aussi que ça va nous tailler, nous émonder, nous perfectionner. Et Paul, justement, parlera de ce perfectionnement. Paul pourra dire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 9, il dira « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » C'est votre perfectionnement. Au verset 11, il dira « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Donc, on va bien-aimé dans le Seigneur que dans la communion fraternelle, il y aura le perfectionnement, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on doit se supporter, parce qu'on doit couvrir parfois la nudité, on doit user de patience, on doit user de miséricorde. On se dit, mais comment il n'a pas compris? Pourtant, c'est clair. Mais comment il n'a pas compris? Mais pourtant, c'est écrit, pourtant, mais comment il n'a pas compris? Et vous verrez que le manque de patience, c'est ça qui crée les œuvres de la chair, c'est ça des fois qui crée des divisions. Je ne parle pas de fausses doctrines, je ne parle pas d'une personne qui se dit enseignant, qui se dit prédicateur, qui se dit ministre de la parole et qui prêche pendant des années et des années et des années des fausses doctrines. Je parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, de quelqu'un qui arrive dans l'assemblée, qui a été enseigné pendant plusieurs années sur un point des Écritures qui n'est pas exact ou qui n'a pas de lumière sur un point, un peu comme Apollos. Apollos, quand vous lisez Acte 18, il va parler du baptême de Jean, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Et là, Aquila ses précis vont lui prendre pour lui exposer davantage les voies du Seigneur. Donc, il n'était pas éclairé sur un point. Donc, il est possible aussi que dans notre parcours, on rencontre des personnes qui ne sont pas éclairées sur des points. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont juste pas éclairés sur un point. Et des fois, des personnes qui sont sincères, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. Il va falloir jeûner, prier, user de patience pour que les gens comprennent. Et les prédicateurs aussi doivent être doués de patience. Parce que pour ramener une assemblée à la perfection, à la stature parfaite de Christ, ça prend du temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez, l'apôtre Paul va écrire un épître, 2 épîtres aux Corinthiens. Et le premier épître qu'il écrit, on voit que les Corinthiens avaient reçu tous les dons spirituels. Mais qui est-ce qu'il y avait à Corinthe? On voit qu'il y avait des œuvres de la chair. On voit qu'il y avait des sectes. Certains étaient de Paul, d'autres étaient de Céphas, d'autres d'Apollos, d'autres de Christ. Il y avait des divisions parmi eux. Un homme a couché avec la femme de son père. Il y avait de l'impudicité. Il y avait des choses atroces qu'il y avait à Corinthe. Donc Paul, qui a travaillé, qui est resté pendant 1 an et 6 mois, selon Acte 18 à Corinthe, après il est repassé à plusieurs reprises, il va voir que l'assemblée, malgré le témoignage de Christ qui était solidement formé parmi eux, il va se rendre compte que finalement, ils sont charnels. Il va dire, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est-à-dire que même un prédicateur doit être doué de patience. Parce que souvent, il peut se poser la question, il dit, mais je ne comprends pas, pourtant je prêche la vérité, j'enseigne la saine doctrine. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris? Eh bien, même le prédicateur doit être doué de patience. Parce que s'il n'est pas doué de patience, il va battre les brebis du Seigneur. Il va les dominer, il va les assujettir. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, la patience, ça, la communion fraternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. C'est important. Un couple vient de se marier. Ah, mes amis, le mariage, c'est aussi le taillage. Parce que quand tu étais chez tes parents, quand tu étais célibataire, tu faisais ce que tu voulais. Mais maintenant que tu es marié, tu as un vis-à-vis qui lui aussi vient d'une autre famille, qui a reçu une autre éducation. Et là, du coup, c'est 2 éducations différentes qui vont devoir vivre ensemble. C'est 2 éducations spirituelles aussi différentes qui doivent aussi se synchroniser. Et c'est pas on se marie lundi et mardi, c'est bon. Non, celui qui vous dit ça, c'est du mensonge. Il y a une synchronisation. Il y a comment dire, en fait, le fer va aiguiser le fer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur va passer aussi par le mariage, pour le taillage, pour le perfectionnement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bah oui, les enfants, on aime les enfants. Les enfants, c'est mignon. Oh, Combien de sœurs qui n'ont pas encore d'enfants aimeraient porter des enfants dans leurs bras, aimeraient allaiter? Combien de couples n'aimeraient avoir des enfants? Les enfants, c'est merveilleux. C'est beau, les enfants. Mais mes amis, les enfants, je vous assure, c'est le taillage. Les enfants, je vous assure, font des choses, parfois, vont avoir des attitudes
qui vont pousser les parents à bout. Vous savez, quand vous lisez parfois des parents, quand même un parent qui va aller mettre son enfant dans la machine à laver, un parent qui va aller tuer son enfant, un parent qui va jeter son enfant par la fenêtre. Comprenez bien mon langage. Ce n'est pas pour valider, tolérer ou comprendre l'attitude de ses parents. Parce que ce sont des choses inacceptables. Mais pour qu'un parent on en arrive là, c'est que mes amis, les nerfs sont tendus. Parce que des fois, les enfants, je vous assure, peuvent avoir une attitude, des agissements qui peuvent véritablement vous faire pousser à bout. Et des fois, tes enfants vont révéler ta limite, ta patience, ta douceur, ta tempérance. Ton enfant va être un baromètre qui va révéler aussi ton caractère. Parce que vous savez, des fois, quand les enfants ne sont pas là, il y a même des choses qui sont en nous qu'on ignore. Et nos enfants révèlent certains caractères cachés en nous, vous savez. Parce que des fois, les enfants, vous allez, par exemple, vous voulez vous préparer à aller quelque part, vous habillez l'enfant, vous êtes en train de le faire manger juste avant de partir, et là, l'enfant va renverser la nourriture vous salit l'enfant, vous arrangez la maison, l'enfant arrive, quand il commence à marcher, il jette par terre, il déchire les pages de vos Bibles, et mes amis, il se réveille à 4 heures du matin, en train de crier, vous ne comprenez pas pourquoi, mes amis. Le taillage. Voilà. Le fruit de l'esprit. Vous voulez le fruit de l'esprit? C'est dans la pratique. Au travail, tu vas être avec des collègues qui auront des attitudes bizarres à ton égard. Avec des chefs d'entreprise qui auront des fois des caractères acariâtres. Et bien Dieu va les utiliser pour te tailler. Pour émonder en toi le fruit de l'esprit. Mes amis, c'est la pratique. Quand vous regardez le Seigneur, il avait un enseignement didactique, mais il formait ses disciples dans la vie. Quand Jésus a formé ses disciples, par exemple, dans la foi, il leur a parlé de la foi, mais il leur a parlé aussi de la foi dans la pratique. Il arrive devant la foule, devant 4000 hommes qui ont faim. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Mais ils vont dire, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Donnez-leur vous-même à manger. Vous vous rendez compte quand même, ce test un peu. Jésus dit alors à ses disciples, prenez la barque. Et là, Jésus marche sur l'eau. Et là, les disciples ont peur. Et là, Pierre dit, sinon si c'est toi, permette que je marche sur l'eau. Et Jésus dit, viens. Et là, Pierre marche sur l'eau. Et ensuite, on connaît tous l'histoire. Pierre a peur et il s'enfonce dans l'eau. Encore une fois qu'ils sont dans la barque, le vent souffle. Jésus est en train de dormir. Et là, les disciples sont tétanisés. Et là, Jésus se réveille, menace le vent et dit, homme de peu de foi. Donc, vous avez vu, les apôtres vont passer par des situations concrètes et pratiques. C'est-à-dire qu'ils vont vivre la foi dans la vie pratique. Et c'est là où ils vont véritablement comprendre la foi. Parce que si vous lisez seulement la foi, je vous dis la vérité, c'est ce que Dieu fait avec nous. Si vous lisez Hébreux 11, c'est bien, gloire à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire, il faut lire. Parce qu'on a besoin, parce que la forme de ce qu'on entend. On a besoin d'entendre, de lire. Amen. Mais Dieu va vous mettre dans des situations concrètes et pratiques de la vie où vous allez devoir vivre la foi en vérité. Et on va voir si vous avez la foi dans des situations concrètes et pratiques. Parce que des fois, ça va être plutôt le raisonnement, la théologie. Oui, mais tu comprends, mais la vie, oui, mais tu comprends, mais quand même, en fait, la réalité. Et là, du coup, en fait, la réalité annule la foi. Et là, que Dieu nous aide. C'est là, sur le terrain, où Dieu va nous placer pour pouvoir nous émonder, pour pouvoir nous tailler. Amen. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur veut planter dans nos âmes le fruit de l'esprit. Le Seigneur veut planter dans nos âmes la vie de Dieu. Le Seigneur veut planter dans nos âmes la sève. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié pour cette audio. Que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.